Bonjour, alors petit résumé des 12 coups de midi du 19 janvier 2020. Alors, le maître de midi, toujours Eric. Alors, bon, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas son sourire. Parce que, bon, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il a un sourire narquois. Je pense que c'est son sourire de tout le temps. Donc, comme je vous dis, je pense que c'est un beau gosse, mais qu'il a un sourire qui est pas super, quoi. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on ne le voit pas souvent sourire, parce que bon, c'est vrai qu'il a pas un très joli sourire, et quand il rigole, on a l'impression qu'il a pas de dents. Donc, c'est pour ça. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment un beau gosse, mais voilà, je pense qu'il a un problème avec son sourire. Donc, si un jour j'arrive à lui parler, je lui poserai la question. Sinon, eh bien, Romain était là, puisque bah, le pompier Eric a égalé son record. Donc voilà, donc il est passé faire un petit coucou. Anne Barrère était là pour venir chercher les sous-sous. Au coup d'envoi, donc la première question. Quel nom porte la pièce de tissu que l'homme de goût a sorti élégamment à sa cravate? Donc bien sûr, c'était la pochette. Alors ensuite, Eric nous a montré son cahier. Et le truc qui est très rigolo, c'est que, bon, je veux pas dire du mal, mais bon, son cahier, à part pour quand il est en, comment dire, en coup fatal, bon, en général, il a toujours des questions hyper simples, alors surtout, alors en coup de maître, je vous dis pas, mais bon, bah, voilà, quoi, donc j'ai trouvé ça assez rigolo qu'il ait un cahier pour chercher des questions hyper simples, donc voilà. Alors ensuite, vous aviez donc la jolie Anaïs, vous aviez le très sympathique Franck, avocat, et vous aviez aussi Quentin. Alors, pour la jolie Anaïs, sa première question. Depuis peu, quel animal les Mexicains prennent-ils plaisir à déguster dans leurs tacos, une habitude qui menace l'écosystème et inquiète les biologistes? Eh bien, c'était la tarentule. Pour l'avocat, dans les années 1990, par qui les auteurs du tube Je m'appelle Hélène ont-ils été accusés de plagiat? Eh bien, c'était France Gall. Pour Quentin, quel est le sujet des portraits peints et réunis par George W. Bush dans un livre qui a fait fureur dans son pays? Donc, c'était Des soldats. Pour quelle raison le golfeur américain Phil Mickelson est-il surnommé Lefty? Donc là, je ne veux pas dire du mal, mais quand vous voyez les questions qu'ont eu les autres candidats, et que bon, bah voilà, donc Lefty, donc ça veut dire gauche en anglais, donc bon, bah voilà, donc c'était gaucher. Passons. Qui était censé repousser ce qu'on appelle en Suisse la ligne des Toblerone? Eh bien, c'était les soldats allemands. Ensuite, pour l'avocat, quel cadeau Mao Zedong a-t-il offert à Staline pour son anniversaire? Eh bien, c'était 2500 kilos de choux chinois. Bonjour les gaz. Sur cette question, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Anaïs en duel, qui a une question qui était hyper simple. Quel endroit de la région parisienne est dédié à l'œuvre de Goscinny et Uderzo? Eh bien sûr, c'était le parc Astérix. Ensuite, Anaïs, Eric et Quentin se sont retrouvés donc au coup par coup. Et puis, bah, c'est d'abord Anaïs qui est passée à l'orange. Après, ça a été Quentin. Et puis après, encore Anaïs qui est repassée à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a eu les ovaires, comme je dis, de prendre le maître de midi en duel, sauf que là, bon, pareil, la question, c'était encore une question de bébé. En 1990, qui est Nikita dans le film de Luc Besson? Donc c'était évident, donc c'était Anne Parillo, donc c'était cadeau de la maison. Donc ensuite, eh bien, Eric et Quentin se sont retrouvés au coup par coup. Et puis, bah, non, pardon, en coup fatal. Et puis, bah, le pauvre Quentin, bah voilà, donc il n'a pas fait long feu. Comme on peut voir, il restait 47 secondes à Eric. Et puis, bah voilà, donc il a passé beaucoup. Donc voilà, il a eu droit à, comment dire, un hug. Après, on a pu voir le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, donc voilà, faire un petit coucou à Jean-Luc Reichmann par rapport à l'opération des pièces jaunes. Par rapport ensuite, bah, par rapport au coup de maître, donc la première question. Qu'utilisent les alpinistes comme système d'attache? Donc bien sûr, c'était le mousqueton. Quel est l'instrument de prédilection de Clapton? Donc bien sûr, c'était la guitare. Dans la main de quel géant de fiction les visiteurs de l'Empire State Building peuvent-ils se photographier? Bien sûr, c'était King Kong. De quelle couleur le grenat se rapproche-t-il le plus? Donc bien sûr, c'était le rouge sombre. Et puis dans quelle mer se trouve l'Adriatique? Donc bien sûr, c'était la Méditerranée. Donc que des questions hyper simples. Donc là, ils lui ont filé 15 000 euros, comment dire, bah, cadeau.
Donc voilà. Par contre, j'ai pas entendu il a pas fait un petit geste. Peut-être qu'il l'a fait en dehors de l'émission, mais bon, ça aurait été sympa qu'ils disent, bon bah voilà, j'ai gagné 15 000, j'en donne 5 pour les pieds jaunes, mais bon, voilà. Chacun fait ce qui lui plaît par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, comme on peut voir, donc c'est toujours Marseille. Donc, eh bien, pour l'instant, l'étoile n'a pas encore été trouvée, donc je pense qu'elle sera trouvée donc la semaine prochaine, parce qu'il y a encore des tournages la semaine prochaine. Donc, je pense que, comment dire, qu'Eric est toujours dans le jeu. S'il fait pas trop froid, j'irai faire un petit tour. Et puis, surtout, si j'arrive à trouver des vélos, parce que je vous dis pas en ce moment, les Vélib à Paris, c'est vraiment opération introuvable. Et puis, moi, je pense à quelqu'un. Alors, c'est pour ça que j'ai mis spoiler, donc c'est plutôt spoil à poilaire plutôt. Moi, j'ai pensé à Clara Morgan. Pourquoi Clara Morgan? Parce que bon, bah déjà parce que je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a un parcours vraiment fantastique. C'est-à-dire que bon, en dehors de ce qu'elle a fait au cinéma, je trouve que ce qu'elle a fait après, c'est vraiment admirable. Donc bon, bah, j'aime beaucoup cette fille. Et donc moi, je la mets dans mes top 20 des nanas les plus belles bah, même du monde. Hein. Et puis bon, bah comment c'est, comment dire, elle est née à Marseille. Donc bah voilà. Donc je pense à Clara Morgan. Donc c'est pour ça que vous avez le spoiler, mais c'est plutôt spoil à poileur. Voilà, donc c'est un petit jeu de mots à 2 balles. Et puis bah bravo à la production des 12 coups de midi, bah, qui fait quand même qui donne un chèque de 140 000 euros pour les pieds jaunes. Donc voilà, donc Anne Barrère a eu droit à un bisou du maître de midi. Donc voilà, bon bah c'est sympathique. Par contre, bon bah, il a pas fait de don, mais bon c'est pas grave. Et puis bah sinon je vais arrêter de mettre mes t-shirts sur mes vidéos. Donc, si vous êtes intéressé par des t-shirts, bah, vous cliquez sous la vidéo, vous avez directement le lien. Mais comme je vais me faire plus de choses qui ont rapport avec la télévision pour cette année, donc bon, bah, parce que bon, il y a beaucoup de gens qui me voient comme un vendeur de t-shirts. Je ne suis pas vendeur de t-shirts, je fais des t-shirts pour rigoler, mais sinon, je suis plus, on va dire, scénariste, créateur d'émissions de télé, et puis là, je prépare un bouquin sur la télévision qui va beaucoup vous amuser. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très très vite. Bye bye.